soir, il m'a été donné l'occasion de voir un spectacle d'humour extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on nous en parlait. On nous avait dit que bientôt on réunirait sur scène les deux meilleurs comiques du moment que compte la France aujourd'hui. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont réuni Alain Juppé et François Fillon. Ce week-end, Nicolas Sarkozy s'est fait fister par Fillon qui est arrivé en tête des primaires de la droite. Marie-Jacqueline, approchez donc, venez voir les résultats. Je crois que nous avons gagné. C'est chez moi ici, c'est ma maison. Ici c'est à moi, c'est à moi. Mais attendez les gars, si François Fillon était pour vous une réponse, je crains que la question était vraiment stupide. Les électeurs se sont déplacés en masse ce week-end pour aller dépenser 2 €. Oui, 2 €, l'équivalent de 14 pains au chocolat selon Jean-François Copé. Vous avez payé pour aller voter. Vous avez payé pour exercer un droit fondamental. C'est une belle illustration de la démocratie. Salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Oui, je précise qui j'imite comme Nicolas Canteloup, sinon on devine pas qui j'imite. Quand t'es con, tu sais pas que t'es con, parce que t'es con. Mais quand t'es pas con, tu sais que parfois t'es con. Ceci dit, c'est le seul à ne pas avoir de casier judiciaire. Sans doute est-il plus malin que les autres. Mais entre Alain Juppé, l'ancien condamné, François Copé avec ses histoires taquiédines Big Malion et Nicolas Sarkozy. Oh, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est quand même le seul gars qui a passé le plus d'examens après les études que pendant. Selon une étude, un Français passe 7 ans de sa vie à entendre que Nicolas Sarkozy et les Balkany sont en examen. Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir tout ce ramassis de faux culs, les NKM, les Copé, les Juppé, les Sarko et compagnie, se balader derrière François Fillon pour aller le soutenir. Je vais vous le dire. François Fillon, c'est le meilleur espoir qu'a la droite pour remporter les élections de 2017. Oui, je sais, j'imite très mal Nicolas Sarkozy, mais pas plus mal que Stéphane Guillon. Mais doit-on se réjouir de l'avancée de François Fillon? François Fillon qui veut quand même la retraite à 65 ans, qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires, renforcement de la filière nucléaire, fin des restrictions de Monsanto, loi anti-burkini pour les bicots. On dit islamiste maintenant. Augmentation du temps de travail en laissant libre cours à l'entreprise de négocier la durée hebdomadaire de travail dans la limite de 48 heures du droit européen. Travailler plus pour gagner moins. Mais le progrès ne vaut que s'il est partagé par nous. Alain Juppé, qui pour essayer de grappiller quelques voix, va jusqu'à dire que François Fillon est d'extrême droite, sous prétexte que François Fillon serait contre le mariage gay. Alors déjà, Alain, on dit pas mariage gay, on dit mariage pour tous. Et ensuite, si c'est sur cette question que tu comptes te construire un projet économique pour la France, on est mal barré. Être gay n'est pas une catégorie sociale, non. Il est beaucoup plus facile d'être gay bourgeois dans une activité de tertiaire que d'être gay viticulteur. Surtout au moment des vendanges. Laisse-moi te rappeler, Alain Juppé, que la sodomie est une activité de loisir, pas une activité militante. Ceci dit, quand je vois ce qu'on nous met depuis 2007, je me demande. Mais les médias, encore une fois, c'était planté. Moi, si j'étais journaliste en France en 2016, j'arrêterais de bosser tout de suite. Entre le Brexit, Donald Trump et François Fillon, ça fait beaucoup en 6 mois quand même. Après Sarko, Hollande, Fillon. Mais quand apprendrons-nous, nous les Français, qu'on ne va jamais très loin quand on prend des gens ternes pour des messies? Salut l'ami, j'espère que tu as passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas et si tu veux soutenir mon travail, un petit like c'est bien, mais un partage c'est encore mieux. À bientôt.